Je suis sidérée que l'on puisse condamner quelqu'un, quel qu'il soit, mais justement Jean-Marc Rouillant n'est pas quel qu'il soit. Il n'est pas n'importe qui et je crois que c'est lui que l'on veut abattre. On veut sa peau. Il a par le droit été libéré, il a purgé sa peine, mais il n'a pas le droit à s'exprimer. Mais où, dans quel droit fondamental, constitutionnel, international, on peut justifier d'un tel acharnement? Je pense que on représente souvent la justice avec les yeux bandés et avec un glaive. Elle a les yeux bandés non pas parce qu'elle est impartiale, mais parce que là, elle a regardé derrière le bandeau qui elle jugeait. Et elle jugeait Jean-Marc Rouillant. Et là, c'est le glaive qui a frappé. Parce que quand je lis ses propos, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qu'on lui reproche? D'avoir dit que des gens, des terroristes qui se font sauter, ont du courage. Ben, je suis désolée, je le dis aussi. Bien sûr qu'il faut du courage pour mourir, même si c'est pour une mauvaise cause. Mais nos ennemis, et c'est une guerre, et ça, il le reconnaît. Jean-Marc Rouillant, il n'a jamais fait l'apologie de Daesh ou du terrorisme. Mais il a même dit le contraire, me semble-t-il. Donc je ne comprends pas qu'on le condamne pour ses propos. Oui, ça fait du mal peut-être de reconnaître que ces gens qui vont se faire sauter au milieu de gens innocents ont du courage. Mais bien sûr qu'il en faut. Mais les nazis en avaient, tous les combattants ont du courage. Alors qu'ils combattent pour des bonnes ou des mauvaises causes, ça n'a rien à voir avec le courage. Ils mettent leur courage pour des mauvaises causes. Ok, c'est comme le couteau, il y est pour rien. Hein. Je peux m'en servir pour tailler mon steak ou je peux m'en servir pour te poignarder. C'est pas la faute du couteau. Oui, il faut du courage pour mourir, qui qu'on soit. Et dire ça n'est pas faire l'apologie du crime ou du terrorisme et n'est pas non plus excuser des gens qui ont commis des meurtres. Bien évidemment non. Mais moi ça me rappelle Valls, notre ex-premier ministre, qui disait que commencer à comprendre, à expliquer, c'était déjà justifié, pardonné. Mais en fait c'est n'importe quoi. Alors on est dans une société de la loi du talion. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Jean-Marc Rouillant a précisé qu'il s'agissait d'ennemis, donc il n'avait pas de sympathie particulière pour... au contraire, qu'il les considérait comme des ennemis, donc ces gens qui tiraient comme ça dans la rue à Kalachnikov sur les passants quand même. Donc quand il a employé ce mot courage, c'est le sens qui vient le plus immédiatement, peut choquer effectivement, et lui-même a parlé ensuite de détermination de ces gens, ce qui était sans doute plus juste. Oui. Détermination de gens qui sont prêts à mourir, quoi. Enfin, bon, effectivement. Donc, au-delà de ça, c'est vrai que bon, moi, c'est quelque chose que je ne partage pas comme opinion, évidemment. Mais au-delà de cela, c'est cette idée d'un acharnement que je trouve quand même extrêmement aussi dur contre quelqu'un qui, bon. Enfin, on peut penser ce qu'on veut bon, il a été quand même libéré en liberté conditionnelle, et cela remet en cause cette liberté conditionnelle, le fait qu'il puisse être condamné, ça l'amènerait à passer le reste de sa vie en prison, quoi, pratiquement. Donc c'est ça qui me choque beaucoup, et je me dis qu'il faut pouvoir effectivement réagir à cela, quoi. Alors, je ne crois pas que la justice française puisse condamner Jean-Marc Rouillant pour apologie du terrorisme, et je voudrais essayer d'expliquer pourquoi. Jean-Marc Rouillant a fait cette déclaration sur une petite radio libre de Marseille qui s'appelle Radio Grenouille. En octobre 2016, dans le magazine Causeur qui a pignon sur rue, qui est dirigé par Elisabeth Lévy, le fameux Éric Zemmour a fait une déclaration, lui aussi, où il disait, je cite, « Je respecte des gens prêts à mourir pour ce qu'ils croient ». Il parlait évidemment des terroristes lui aussi. Et d'ailleurs, une plainte a été déposée contre Éric Zemmour pour apologie de terrorisme. Je ne sais pas où en est cette plainte, vous voyez. Le problème est le suivant.
Éric Zemmour sera peut-être condamné pour ses propos qu'il a tenus à la revue Causeur. Il payera une amende. 3 000 €, mettons, 5 000 €, allez. Qu'est-ce que c'est pour Éric Zemmour? Rien. En revanche, dans le cas de Jean-Marc Rouillant, pour des propos similaires, il en va de la liberté même de Jean-Marc Rouillant. Ces propos-là pourraient le ramener en prison, où il a déjà passé un temps infini. C'est d'ailleurs ce que l'on reproche finalement à Jean-Marc Rouillant, c'est d'être toujours vivant. On ne lui reproche pas ses propos. Encore une fois, Éric Zemmour a pu tenir exactement les mêmes dans un autre média. On lui reproche, encore une fois, d'être vivant. Si la justice est équitable, alors elle ne peut pas renvoyer en prison Jean-Marc Rouillant pour ces propos-là. Ou alors il faut mettre Éric Zemmour aussi en prison.